Bonjour, bienvenue sur cette vidéo du Club Alpin de Strasbourg. On va profiter de cette météo un peu mitigée pour rester en fond de vallée et réviser la pose de sangle. Dans une course en rocher de niveau facile, on n'a pas toujours un équipement en place. Il n'y a pas de spit, pas de broche scellée et s'il y a un vieux piton, des fois il faut franchement mieux l'éviter. On ne sait pas s'il tient. Donc on va se servir du terrain naturel et des rochers pour assurer sa progression. Donc par exemple ici on a un béquet, un rocher qui dépasse, solide, qui ne risque pas de bouger. Première technique, je passe à côté et j'en profite pour mettre la corde autour, de ce côté-là, sachant que le vide est ici. Et je continue ma progression. Comme ça en cas de chute, le rocher va me tenir, nous tenir tous les deux d'ailleurs. Alors autre technique pour s'assurer, on va poser une sangle autour d'un rocher. Ça s'appelle aussi un béquet. On prend une sangle, alors dans ce cas-là, on va essayer avec une sangle de petite taille, et on va la poser autour de notre rocher. Voilà, elle a juste la bonne taille. Et on va passer dans cette sangle une dégaine. Et dans la dégaine, on va mettre la corde, et ça nous fait comme un point de sécurité. Et on continue vers là, on progresse. Donc ce qu'il faut éviter dans la pose de sangle, c'est lorsque la sangle est trop grande, qu'elle soit vraiment trop large comme ça. Parce que lorsqu'on va passer la corde et être au-dessus du point, la corde va certainement bouger tout ça et il y a des chances que la sangle elle quitte le béquet toute seule. Et du coup ça tient pas. D'où d'autres techniques. Voilà, alors on va encore voir comment on pose des sangles d'une autre façon. Je vais utiliser une sangle longue avec la technique de fixation qu'on a vue dans d'autres vidéos. Une sangle de 120 cm. Celle-là, on va la passer, à notre exemple là, 2 fois autour du rocher. Voilà, elle tient bien. Ici, on a le petit mousqueton. C'est très pratique. Voilà, on met le petit mousqueton en place et le point est tout à fait sûr. On peut progresser. Alors, comme avant, voilà, je passe et je progresse. Ou alors, on peut faire une tête d'alouette, comme ça. Voilà, une tête d'alouette, là c'est assez intéressant. On a juste la bonne taille. On prend une dégaine. Et voilà la technique. Donc ça c'est très solide et ce point là il ne bouge pas quand on est au-dessus. Alors là aussi je passe au-dessus et le point va tenir. Alors encore d'autres techniques pour adapter la sangle à la taille du béquet. Je prends toujours ma grande sangle. Dans ce cas là je la passe une fois autour. Voilà. Et là je peux faire un nœud. Alors ça marche bien avec des sangles un peu fines. Celle-là est peut-être un peu grosse. Voilà. Donc là c'est un nœud. Et du coup la sangle ne va pas bouger lorsque je serai au-dessus du point. Et là comme d'habitude, on passe la corde dedans et on passe au-dessus et le système fonctionne très bien. Voilà, et maintenant on va voir la dernière technique qui est certainement la plus sophistiquée mais aussi la plus efficace. Donc toujours lorsqu'on a une sangle qui est un tout petit peu trop grande par rapport au rocher, on va commencer par passer la sangle autour du rocher d'une façon simple sur la partie de la sangle de là où on vient, pas là où on va, hein, mais là où on arrive. On va faire un double tour. Et dans ce double tour, on va passer l'autre morceau de la sangle. Ça fait une espèce de sangle comme ça. C'est pas mal et ça permet d'ajuster la sangle au béquet. Et ça c'est très pratique parce que là ça ne bouge pas non plus. C'est très rapide, plus rapide que le nœud qu'on a vu avant. Et là encore une fois, on met le mousqueton, la corde et on passe. Voilà toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre lorsqu'on fait une course de rocher, évidemment dans des niveaux faciles. Ok. Bonne course à vous, à bientôt, salut.